Vous avez vu les efforts qu'ils ont déployés pour éliminer Maurice Kamto. Je vous ai dit que Biya conscient, on n'aurait pas éliminé Kamto. Même si on allait empêcher plus tard par la triche. Mais on n'aurait pas fait ça. Mais une brute comme Chantal Biya qui ne connaît rien à rien, parce qu'elle pense que elle ne connaît pas le fonctionnement d'un État. Elle pense que il suffit d'opiner de la tête et les choses se font et sans conséquence. Elle a dit aux gens de l'ECAM et du Conseil constitutionnel, faites tout pour éliminer ces Bamileke-là. On va payer autant d'argent parce que c'est ce qu'elle sait faire, corrompre. Or, Jérôme a été avec. Et depuis, elle a passé des semaines sans adresser la parole à Tanganji, sans adresser la parole à Ngongo, parce qu'elle a dit, mais pourquoi vous avez laissé ce Wadjo, pourquoi avez-vous laissé sa candidature prospérer? Parce qu'elle ne connaît pas Chiroma. Elle pense que Chiroma, c'est celui qui faisait le courbette à l'aéroport. Elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais elle ne sait pas que Chiroma, c'est un stratège. Ce n'est pas comme à son mari, on a donné le pouvoir sur un plateau d'argent. En ce moment, c'est elle qui gouverne. Tout l'aéropage que vous voyez là, tout se passe autour d'elle. Elle est incompétente comme Ferdinand Ngongo, un ancien garçon de course, un ancien nounou de la première dame. Il fait arrêter des pères de famille, il fait arrêter des gens comme Dienkam Tchameni. Dienkam Tchameni, vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer. Je l'ai connu en privé dans une autre vie, mais c'est une mécanique intellectuelle. Si notre pays était un pays normal, les gens comme Dienkam Tchameni, ce sont des gens qui nous aideraient à développer le pays. Il a créé son premier ordinateur, il n'avait même pas 27 ans. C'est une mécanique intellectuelle redoutable. Toi, un laquais comme Ngongo, tu fais enfermer Dienkam Tchameni. Tu détiens quelle légitimité? Tu fais enfermer des pointures comme Anis Ekane, un savant comme le professeur Abba Oyono. Toi, un demi-illettré, avec ta pinte de la caverne, vous voyez les méfaits de la dictature. Mais quand on vous parle, vous dites oui, vous voulez déstabiliser le Cameroun. Mais qui va déstabiliser? Notre combat, c'est pourquoi vous ayez les mêmes droits. Vous avez vu en France, ils ont mis un ancien président en prison. Je ne dis pas que c'est parfait, mais l'égalité des citoyens, c'est le traitement, c'est l'équité du traitement devant la justice. Et si le Premier ministre, je peux l'insulter, s'il a le temps à perdre, il peut me porter plainte en diffamation. Et on va en justice. Et la justice va me dire pourquoi vous l'avez traité de sot. Je lui dis voilà, quand vous nommez quelqu'un, il faut assurer les arrières. Voilà pourquoi je l'ai appelé. Mais on va pas, la police ne va pas venir me chercher le matin, en cagoulé ou à 2 heures du matin. On m'amène, je ne sais où, et puis je disparais. Pourtant, l'Angleterre était une dictature effroyable, horrible, jusqu'en 1215, avec le roi John. On a créé l'habeas corpus. Plus jamais on peut enfermer quelqu'un sans l'avoir présenté à un juge. Quel que soit ce que vous avez fait ici, on vous amène devant un magistrat à partir du poste de police. Si on vous a arrêté le 5 et on écrit qu'on vous a arrêté le 6, rien que pour cette vice de procédure, quel que soit le crime que vous avez commis par ailleurs, vous êtes un homme libre. Parce qu'on ne peut pas dire la justice sur la base du faux. On ne peut pas rendre la justice sur la base de ce qui est injuste. Aux États-Unis, on appelle ça le principe de l'arbre pourri, de rotten tree. On ne peut pas attendre d'un arbre pourri qu'il produise à son tour des fruits qui sont sains. Ouais, mes frères et sœurs, asseyez-vous, on va causer un peu. Le pays ici, on dirait un film où le scénariste est fatigué. Il a donné le script à sa femme et il est parti dormir. Vous avez vu le Congossa sur l'élimination de Kamto? Ah, on m'a dit, et je vous dis ce qu'on m'a dit, que si le tonton lui-même, le vrai, le stratège, était encore aux commandes à 100%, le Weyla ne devait pas se passer comme ça. Tonton Paul, même s'il n'aime pas quelqu'un, il calcule. Il sait que la politique, ce n'est pas le cancan, il n'allait pas faire un placali aussi visible. Mais non, maintenant, c'est la Big Mama qui est au volant de la grosse voiture Cameroun. Et elle ne connaît pas le code de la route de l'État. Pour elle, gouverner, c'est comme choisir les rideaux du salon. Tu pointes le doigt et tu dis « je veux ça, je ne veux pas ça ». Elle a appelé les gars d'Elecam et du Conseil constitutionnel. « Écoutez, le Bamileke, là, je ne veux plus voir sa tête. Faites-moi disparaître sa candidature. L'argent n'est pas le problème. » Parce que c'est ce qu'elle maîtrise, le portefeuille magique.
La corruption devient la politique étrangère et intérieure. Et quand elle a vu que la candidature d'un autre, le petit Cabral là, est passée, on dit qu'elle a boudé pendant des semaines. Plus de bonjour à certains ministres. Mais pourquoi vous avez laissé ce gars-là? Vous ne voyez pas que c'est un autre mal de tête qui arrive? Elle pense que la politique, c'est d'écarter tous ceux qui ne font pas les courbettes à l'aéroport. Elle ne sait pas que certains, même s'ils sont petits, ont le cerveau qui pèse lourd. Elle voit un opposant, elle voit un ennemi, elle ne voit pas un citoyen. Et c'est comme ça que le pays est géré maintenant, comme une tontine de quartier où la présidente a déjà mangé sa part pour les 10 prochaines années et impose ses règles. La conséquence, regardez le casting du gouvernement, un gars comme Ngo. On dit qu'il était le numéro 1 nounou de la première dame, le garçon de course en chef. Aujourd'hui, il fait la pluie et le mauvais temps. Un gars comme ça, sans aucune légitimité sortie des urnes, se lève un matin et fait arrêter des pères de famille. Il fait jeter en prison des têtes, des vraies têtes. Un monsieur comme Jean Camtobini. Qu'on l'aime ou pas, le gars est une machine. On dit qu'il a créé son premier ordinateur quand nous on cherchait encore comment allumer la télé sans la taper. Dans un pays normal, un cerveau comme ça, on le met ministre de la Recherche, on lui donne un budget et on lui dit « Frère, développe-nous le pays ». Mais ici, au Cameroun, version 2, un lacoué comme Ngo le fait enfermer. Tu sors d'où? Tu as quel diplôme pour mettre un savant en prison? C'est comme si le gardien du stade mettait Messi sur le banc de touche parce qu'il n'aime pas sa coiffure. Et ils font ça à tout le monde. Anis Etekan, le professeur Abba Oyono. Des bibliothèques vivantes qui moisissent en prison, pendant que des demi-illettrés avec des pintes grosses comme des calebasses se promènent en 4x4 avec gyrophare. Voilà les méfaits de la dictature du salon. Quand on parle, vous dites « Ah, vous voulez déstabiliser le Cameroun ?» Mais qui déstabilise? Qui? Le vrai déstabilisateur, c'est celui qui crée l'injustice. Regardez un peu au Mbangé, en Europe. En France, ils ont mis un ancien président en prison. Je ne dis pas que c'est parfait. Mais au moins, la loi a essayé de montrer qu'elle a des yeux pour tout le monde. Ici, la loi est myope, elle ne voit que les pauvres gens. Si j'insulte un ministre là-bas, il doit porter plainte. On va au tribunal, le juge va me demander pourquoi. Mais ici, si tu regardes seulement le ministre de travers, c'est la police cagoulée qui vient te chercher à 2 du matin pour un stage de disparition forcée. Les Anglais, ils ont inventé un truc depuis l'an 1215, l'habeas corpus. Ça veut dire qu'on ne peut pas t'enfermer comme un cabri sans te présenter à un juge. Ici, on t'arrête le 5, sur le papier on écrit le 15, et si tu te plains, on ajoute outrage à agent falsificateur. Aux États-Unis, ils ont un principe simple, le rotten tree, l'arbre pourri. Tu ne peux pas cueillir des mangues saines sur un manguier qui est pourri jusqu'à la racine. Ça veut dire quoi, hein? Si la police n'a pas de preuves contre toi, elle n'a pas le droit d'en fabriquer. Si on te soupçonne de vendre la drogue, on ne peut pas venir en douce déposer un sachet de cannabis dans ta cuisine pour t'arrêter. Si le juge découvre ça, même si tu es le plus grand dealer du quartier, l'affaire est finie. Parce qu'on ne peut pas construire la justice sur une injustice. Mais au Cameroun, la police devient magicien. Abracadabra, on a trouvé de la drogue dans ton coussin. Ils viennent chez toi pour une histoire de poulet volé. Ils voient que tu portes de belles chaussures et ils commencent l'interrogatoire. Mola, le CV de tes mocassins, là c'est comment? Tu as eu l'argent où? Mais ça te regarde. C'est ça qu'un des opposants appelle le gangstérisme d'État. Moi, j'appelle ça l'État voyou. C'est quand l'État se comporte comme un bandit de grand chemin. Quand le ministre se fait voler ses caisses de vin et il fait arrêter et chicoter tout le village pour trouver le coupable. C'est la justice version enquête de voisinage musclé. L'accusation vaut culpabilité. Alors oui, le Cameroun est à la traîne. Pas parce qu'on manque de cerveau, ils sont en prison ou en exil. Pas parce que la terre n'est pas riche, on la pille. On est à la traîne parce que ceux qui nous dirigent ont transformé le code de la route en code de la jungle. Et dans la jungle, ce n'est pas le plus intelligent qui survit, c'est le plus féroce, le plus méchant, le plus voyou. On va seulement faire comment? On regarde.